Avant de parler de Gianmaria Testa, il faut évoquer d'abord une œuvre née d'une amitié rare et d'une écoute profonde. Don Quichotte et les Invisibles. Ce spectacle à 4 mains créé par Henri De Luca et Gianmaria Testa est un hommage vibrant aux invisibles, ces hommes et ces femmes sans titre, sans gloire mais debout. Il mêle voix parlée, poésie, musique et souffle littéraire pour redonner lumière à ceux que le monde laisse dans l'ombre. C'est à partir de cette œuvre commune qui s'écrit notre traversée. Il était une fois un chef de gare qui chantait la nuit. Son nom était Gianmaria Testa. Né dans le Piémont, à Cavallermaggiore, il aurait pu passer toute sa vie à annoncer les départs, les retards, les correspondances. Il aurait pu, mais il avait en lui cette voix, grave, douce et vibrante, qui portait les silences du monde. La journée, il tenait son poste à la gare de Cuneo. Le soir, il écrivait, il composait, il chantait pour personne. Pour le vent, pour les vivants, pour les invisibles. Sa voix ne criait pas. Elle murmurait des histoires simples. Un homme sur un quai, un exilé qui marche, une femme qui attend, un amour sans éclat, mais lumineux. Testa chantait inaperçu. Il portait la parole des gens modestes avec la délicatesse d'un homme qui sait que la douleur n'aime pas le tapage. Pendant des années, il ne chercha ni scène ni succès. Il refusa l'industrie, les feux des projecteurs, mais sa voix, elle, voyageait. D'abord en France, où les salles l'ont adopté avant même que l'Italie ne le reconnaisse. Puis partout, sans fracas, comme un poème déposé dans une boîte aux lettres. Et puis un jour, il y eut une rencontre. Henri De Luca, l'écrivain soumis, l'autodidacte napolitain, qui avait choisi le silence des chantiers et la densité des textes bibliques plutôt que les salons littéraires. Né en 1950, il traverse les années de plomb avec le cœur enragé et les mains cailleuses. Il est alors membre actif du mouvement révolutionnaire Lotta Continua, où il milite sans relâche pour la justice sociale, la dignité ouvrière et l'égalité. Ouvrier, alpiniste, lecteur acharné, il écrit comme on taille une pierre, à main nue, avec précision, sans jamais céder aux artifices. Sa langue est âpre, dense et dépouillée. Il n'écrit pas pour plaire, il écrit pour que ça tienne debout. Henri De Luca, c'est aussi un homme en dialogue avec les Écritures, mais à rebours. Dans l'Olive, ou presque, il relie la Bible non comme un dogme, mais comme un texte vivant, vibrant et charnel. Il y a cherché la présence de la terre, des femmes et des gestes, cette manière bruyante que la religion institutionnelle a souvent figée. Il ne croit pas, mais il lit avec ferveur. Il ne prie pas, mais il écoute. Il ne cherche pas Dieu, il scrute l'homme. 2 hommes de voix, 2 fidélités à l'ombre, ils se sont croisés sur une scène, dans un projet commun. Don Quichotte et les Invisibles, avec eux, un clarinettiste. Une clarinettiste, Gabriella Mirabassi, souffleur de tendresse. C'était bien plus qu'un spectacle, c'était une déclaration. Revendiquer Don Quichotte comme frère d'âme, non pas pour ses exploits absurdes, mais pour son entêtement sublime. Lui aussi chevalier des causes perdues, parler au nom de ceux qui n'ont pas de tribut. Lui aussi refusait les compromis, lui aussi se battait pour que le monde garde une part de justice, même folle, même vaine. Et dans leur version, Don Quichotte ne monte pas seul au vent, il est accompagné de tous les invincibles, les ouvriers silencieux, les veilleurs de l'aube, les mères courage, les exilés, les rêveurs, les insoumis fatigués, mais debout. À la guitare ou à la plume, Gianmaria Testa et Henri De Luca offrent un contre-champ au tumulte, une manière de dire « nous sommes là, nous n'écrasons rien, nous tenons, nous chantons, nous écrivons, nous racontons, et nous faisons passer Cervantes à travers les siècles, pour qu'il éclaire aujourd'hui d'un feu nouveau celui qui brûle doucement dans les gestes invisibles. »